Bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur l'empathie. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du fait de recevoir, de ressentir ce qui appartient aux autres en fait. Donc notamment comment ils se sentent, quelles sont leurs émotions principalement. C'est aussi le fait, d'après la définition, de pouvoir se mettre à la place des autres. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis quelques années maintenant, mais en fait, c'est une notion qui est, assez récente finalement et je trouve que c'est une petite révolution pour les hypersensibles puisque il est évident que pour un hypersensible, la plupart du temps, pendant de nombreuses années, ses émotions débordent dans tous les sens. Il est fatigué, il ne se sent pas bien, il ne se comprend pas, les autres ne le comprennent pas, il a des sautes d'humeur. Il a éventuellement des douleurs, il peut tomber malade d'un seul coup et enfin tout ça est bien compliqué pour lui à vivre et donc tout à coup avec cette notion d'empathie, c'est comme si on vous disait que tout ça, bah, c'est pas forcément à vous. Voilà. C'est comme si pendant, des années, régulièrement vous aviez mal au dos comme ça d'un seul coup sans bien comprendre ou mal à la tête ou mal au ventre et puis avec cette notion d'empathie, vous apprenez que, bah, finalement, vous avez peut-être mal au dos parce que, la personne avec qui vous avez discuté au téléphone a mal au dos ou parce que, vous avez, perçu des émotions qui, chez vous, se manifestent par, des douleurs au dos. Donc ça, c'est très, très nouveau parce que, quand on est enfant et qu'on a des émotions dans tous les sens, et qu'on ne se sent pas bien, les gens autour de nous, évidemment, ne nous disent pas, «Ah bah oui, mais tu sais, c'est normal, avec, la journée que tu as passée à l'école, tu as absorbé beaucoup de choses». Non, on considère que c'est nos émotions, qu'il faut qu'on les gère, qu'il faut, voilà, éventuellement qu'on nous aide, mais en général, on se débrouille tout seul comme on peut. Donc cette notion d'empathie, le fait d'apprendre qu'on peut, absorber des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable pour les hypersensibles, qui leur permet de faire déjà un pas dans la compréhension de ce qu'ils vivent. Ça commence à devenir moins brouillon, moins anormal aussi et les hypersensibles ont absolument besoin de se comprendre et d'être compris. Le problème avec cette notion, c'est que bien souvent, on la comprend, mais au niveau intellectuel. Pas forcément, elle n'est pas forcément intégrée et digérée réellement. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous poser plein de questions et de, évidemment, répondre à ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Quand est-ce que vous ressentez des choses? Est-ce que, ça se manifeste plutôt le soir quand vous rentrez de votre travail ou de vos activités? Est-ce que c'est après une séance de sport? Est-ce que c'est quand vous avez vu certaines personnes? Est-ce que c'est à certains moments de la journée? Et donc comment ça se manifeste? Quelles émotions vous avez? Quel ressenti vous avez dans le corps? Si vous avez des douleurs, c'est quoi? C'est où? C'est comment? C'est quelle intensité? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'avoir ces douleurs? Avec qui vous avez discuté avant d'avoir ces douleurs? Toutes ces questions, il faut vous les poser, il faut pouvoir y répondre. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, hein, il faut pouvoir s'observer vraiment, en toute objectivité. Mais ça, c'est ce qui va vous permettre de vous connaître et de comprendre comment vous réagissez, à quoi vous réagissez, à qui vous réagissez et du coup, vous allez pouvoir déjà, mettre des limites, pouvoir comprendre qu'il y a certaines personnes qu'il faut peut-être mieux éviter ou ne pas voir trop longtemps ou ne pas les laisser vous parler de certaines choses. Peut-être éviter aussi d'être en groupe, et puis vous allez apprendre vraiment à vous écouter beaucoup plus. Ça, c'est vraiment une étape importante, à mon avis. Hem, le les personnes qui sont empathiques sont en général des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont très peu d'estime d'elles-mêmes, qui se dévalorisent et qui attribuent beaucoup trop de valeur aux autres, enfin, par rapport à elles-mêmes. Elles estiment que les autres sont mieux. Voilà. C'est plutôt, des gens qui vont se dire: «Moi je vaux rien, je suis nul» et cetera
Et bah, du coup, c'est des personnes qui sont, victimes en général, hein, c'est le profil idéal pour être victime et c'est des personnes qui vont se faire vampiriser complètement, parasiter aussi. Et donc le fait de vous connaître et d'apprendre à reconnaître comment vous réagissez, de quelle façon, à quel endroit, à quel moment, après quoi vous réagissez, tout ça va vous permettre d'être beaucoup moins vampirisé, de pouvoir poser des limites. Parce que là aussi, un empathique, c'est un petit peu comme s'il faisait des portes ouvertes tous les jours de l'année, toute l'année et toute sa vie. Voilà, les portes sont grandes ouvertes, donc bah, les gens passent, voient que c'est ouvert, donc ils rentrent, ils posent leurs trucs, ils repartent. Mais vous, vous acceptez que ce soit ouvert, donc vous contribuez à tout ça. Et c'est à vous d'apprendre à vous connaître pour pouvoir fermer les portes et moins absorber de choses. On absorbe beaucoup plus de choses d'ailleurs si on est atteint, je vais dire, c'est pas une maladie, hein, mais du syndrome du sauveur, puisque parfois inconsciemment, mais on veut en général, quand on est empathique, c'est souvent le cas, hein, on veut sauver les autres, on veut aider les autres, on veut atténuer leur souffrance d'une manière ou d'une autre et on pense que le fait d'absorber cette souffrance va les aider d'une certaine façon. Parce qu'on peut les comprendre déjà, on peut se mettre à leur place, on peut discuter avec eux, on peut éventuellement, les conseiller peut-être mieux que d'autres. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Hem mais ce syndrome du sauveur, ne vous aide pas forcément, il amplifie en fait vos ressentis. Donc ça va être important pour vous, si j'ai un conseil à donner là, maintenant, ce serait donc d'apprendre à vous connaître en vous posant toutes les questions dont j'ai parlé tout à l'heure et donc essayez d'y répondre le plus précisément possible et ne vous précipitez pas. Prenez le temps qu'il faut, hein, ça peut prendre des mois, c'est pas un problème. Et puis apprenez à vous écouter. C'est-à-dire que si vous sentez qu'avec certaines personnes, vous absorbez énormément de choses, bah, essayez de moins les voir, essayez de les éviter, sans culpabiliser, hein. Pensez à vous, si ça vous fait du mal, il faut arrêter de les voir, point. Et puis, si vous sentez que, en groupe, vous vous sentez pas très bien, que c'est compliqué pour vous d'être en groupe, et ben, évitez les groupes ou, restez peu de temps. Et respectez-vous aussi si vous avez besoin de vous isoler, pensez à le faire et encore une fois, ne culpabilisez pas. C'est extrêmement important pour vous si vous voulez, ne plus subir cette hypersensibilité. Apprenez à vous connaître et puis apprenez évidemment à vous respecter. On ne peut pas vous respecter à l'extérieur si vous-même vous ne le faites pas. Donc apprenez à vous respecter, apprenez à vous isoler, apprenez à vous faire confiance, apprenez à respecter vos besoins et vos limites. Voilà. Chez un empathique, ça déborde. Il y a trop de choses, il y a trop de perceptions dans tous les sens. Donc, il faut absolument que vous respectiez vos limites. Quand c'est trop, c'est trop. Donc, quand c'est trop, bah, je pars, je m'en vais, je vais m'isoler. Je vais essayer de digérer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en faisant du sport également, ça peut être en faisant une balade, mais ça peut être aussi simplement en allant faire une sieste ou en méditant, en prenant un bouquin, peu importe. Mais essayez aussi du coup d'identifier ce qui vous fait du bien et de quoi vous avez besoin et faites-le vraiment. Prenez soin de vous.